bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Non, je rigole, salut tout le monde, c'est JordyFun80 donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo concernant la RAM. La RAM, on va dire que par exemple vous avez 4 Go de RAM, ce qui est assez basique mais très très bas. Donc on peut aller voir que dans le gestionnaire de tâches, pour ceux qui savent, vous cliquez droit là et ensuite vous cliquez gauche là. Donc là on peut voir que bon, on va mettre plus de détails, c'est plus intéressant. Donc là on peut voir qu'en applications qui sont ouverts, on a trois choses. On a le Camtasia Recorder. Donc en mémoire il prend 200, on va dire 200 MO par seconde hein. Donc en gestionnaire, donc il prend 5 MO plutôt. Et YouTube Downloader HD, donc voilà, je suis en train de télécharger une vidéo. Donc qui prend 2 MO. Donc celui qui a 4 Go, il a tout ça d'utiliser sur sa RAM. Donc nous ce qu'on va apprendre, c'est que quand on fait beaucoup de choses, parce qu'encore il y a ceux-là qui sont en arrière-plan, des fois il y a des choses très très lourdes en arrière-plan, mais tout ça ça fait quand même 48 démos, tout ça, voilà, donc ça fait quand même chaud pour la carte mémoire. Il me semble que dans mon PC je dois en avoir deux. Donc aujourd'hui on va apprendre à améliorer la RAM avec une clé USB. Sur une clé USB, donc par exemple la mienne, il y a 8 Go. Donc on va pas pouvoir, avec ma technique, on va pas pouvoir monter à 8 Go, mais on va pouvoir monter à 4 Go en plus. Donc c'est à dire que quand vous allez brancher la clé USB, vous allez avoir 4 Go de stockage par seconde en plus. Vous aurez 4 Go en plus, ce qui va permettre à votre RAM de s'en sortir beaucoup mieux. Et je vous le conseille pour ceux qui ont des PC pas trop puissants. Et là c'est une clé USB que des fois je me sers. Voilà. Je supprime le ReadyBoost, donc on va voir après ce que c'est. Et après, par exemple quand j'ai besoin de la clé USB, je supprime ReadyBoost, je mets des films, voilà, et après je le remets. Donc tout d'abord, on va fermer ça, hop. Donc vous allez brancher votre clé USB, voilà. Une fois que ceci est fait, ça va s'ouvrir. Donc là moi elle est vide, je vous conseille de la vider. Bon, après hein. Donc une fois que vous êtes là-dedans, donc dans le poste de travail, hein, pour y accéder c'est très simple, hein, vous allez depuis le Windows Metro sur Windows 8, ou alors sur Windows 7 c'est la touche Windows plus E, donc sur Windows 8 ça marche aussi, hein. Donc voilà, donc ensuite vous allez aller sur votre clé USB, clic droit, propriétés, voilà. Donc une fois que c'est fait, on a la fenêtre des propriétés, donc on va aller dans la case ReadyBoost, ici, voilà. Donc là, on peut voir accélérer votre ordinateur en utilisant l'espace disponible sur ce périphérique. Donc là, on peut faire ne pas utiliser, dédier ce périphérique à ReadyBoost, que je vous déconseille, il faut faire utiliser ce périphérique. Et donc là, on a la mémoire maximale. Donc vous pouvez avoir une clé USB de 2 Go, puis la remplir à 2 Go, voilà. Et bon, moi j'ai 8 Go, donc je fais 4 Go, donc vous pouvez essayer à 8 Go, ça marche pas, puisqu'il serait totalement inutile. Parce que au-delà du giga, bah, vous ferez pas la différence, hein, c'est la même chose à chaque fois. C'est juste pour permettre à votre PC de s'en sortir un peu mieux. Et donc voilà. Donc là, vous mettez 4094 MO. De toute façon, ça sera mis par défaut le maximum qu'on peut sur votre USB. Donc une fois que ceci est fait, vous allez faire appliquer. Voilà. ReadyBoost, configure le cache. Donc il faut que je précise que sur certaines clés USB ça ne fonctionne pas, donc ce que je vais vous montrer tout de suite après. Donc voilà, donc alors attendez, je vais chercher la petite clé USB qui n'est pas compatible avec ReadyBoost, parce que si vous avez plusieurs clés USB, c'est vrai que c'est plus pratique, hein, parce que comment dire, vous pouvez en mettre plusieurs. J'ai pas essayé parce que celle-ci n'est pas compatible, donc en plus elle est vide, vraiment impeccable. Donc c'est celle-ci. Donc alors avant de passer à celle qui marche pas, on va voir que les 4 Go sont utilisés par ReadyBoost. Faut rien faire, faut pas démarrer, hein. Ne faites pas ce que vous ne savez pas faire pour l'instant, laissez comme ça. Donc pour les clés USB qui ne marchent pas, on va dans propriété, pareil, voilà, ReadyBoost. Et là, ce périphérique ne peut pas être utilisé pour ReadyBoost. Donc alors attendez, je vais vérifier un petit truc. Alors attendez, si j'essaye ceci, juste je fais une petite pause, hein. Donc voilà, donc ça marche pas, j'ai essayé de la formater en FAT32, donc voilà.
Bon ben pour ceux qui ne marchent pas, je vous conseille d'essayer de trouver une autre clé USB, vous attendez. Bon, une clé USB c'est pas trop cher, hein, vous pouvez en trouver. C'est vraiment une clé USB super performante, qui écrit pas mal par seconde. Non, non, non. Clé USB simple de 4 ou 8 Go, ça sera simple. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, c'est fini. Votre clé USB est branchée. Donc quand elle est débranchée, on voit pas l'effet, c'est normal. Mais quand elle est branchée, on peut voir un peu plus d'effet. Donc là, on peut voir que ça va quand même assez vite. Là, par exemple, on va voir si je lance le Windows Store, ça va quand même assez vite. Hein. J'ai pas un PC très puissant. Bon, les fenêtres s'affichent. Bon, là, après, ça dépend de la connexion, hein, parce que Windows Store utilise l'internet. Donc, voilà. Bon, on va fermer. Hein. C'est pas très utile. Donc, pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait pour changer mon curseur, il y a un tuto qui va arriver très très vite. Je pense que là, tout de suite après, je vais le faire. Donc, je vais faire pas mal de tutos. Hein. Donc notamment un tuto sur gagner de l'argent sur le net qui va arriver très prochainement. Donc il y a la